Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Voici vos prévisions pour la semaine du 13 au 19 avril. Bonjour Marie-Claude, Bonjour Marilyn. ça va bien? Ça va bien? Dernière semaine pour fêter nos béliers. Oui, après on passe à qui? Au Au taureau. taureau, Donc, tu es le signe. dont je suis le signe. Écoute, je Oui, regardais oui. la revue avant qu'on entre devant les caméras, puis bon, on a dit qu'il y avait un petit peu de tout, hein, du tarot, de l'astrologie, évidemment, mais il y a aussi les lignes de la main, Ah, hein, ça, c'est Marie-Claude. spécial, les lignes de la Oui, mer. avec Claire Savard qui a écrit des livres sur la chirologie, numérologie et justement les lignes. Et tu m'expliquais quelque chose qui est intéressant, hein? Si vous êtes droitier, votre ligne main gauche, c'est votre inné. Mettons, j'aurais une ligne de santé faite, brisée. Oui. J'arrive avec ça, je suis pas forte. Mais je suis droitière, donc qu'est-ce que j'en fais de ma ligne? Alors, dans la main droite, probablement que ma ligne, si j'ai bien fait ça, ma ligne est mieux. Et si vous êtes gaucher, je vais vous mêler comme il faut. Alors, l'inné, c'est votre droite, la gauche, c'est ce que j'en fais. Bref, Bon. Claire me disait rapidement, savais-tu que les petits bébés, quand ils viennent au monde, là, il faudrait leur regarder leurs petites mains quand ils viennent au monde. Ils en ont Ils pas. ont presque pas de ligne. Tout à coup, ça Ah, grandit, ça grandit. Puis les décès, bien, il paraît, parce que c'est une étude, que quand une ça personne décède, s'efface. on regarde pas ça, là, mais quand une personne décède, toutes ces lignes dans les prochains jours s'effacent. Oh! Alors, c'est quelque chose, on rit de ça, là, mais c'est sérieux. Hey, ça fait Notre destin est écrit dans nos mains. 19 avril. Ah, c'est parce Après que ça, le. c'est qu'à chaque année, dis-je, le soleil ne rentre pas toujours à même date dans le signe. Alors, c'est ça qui fait que les gens, il y en a beaucoup, ils vont dire, ben moi, c'est drôle, mais c'est le 20 avril. Dépendamment de votre année de naissance, le Ah, soleil il est rentré ou pas. Alors, les petits bébés qui viennent au monde cette année, c'est des petits bébés que le 19 avril à 14h01, là, et c'est des petits taureaux. ah, Alors, c'est ça qui est mêlant un peu pour les gens, c'est normal aussi, mais le soleil le pas du soleil est un petit peu capricieux. bon, Alors, il rentre jamais, même année, même degré, tout le temps. ben, faut faire avec. Ben, on n'a pas le choix. Et ce soleil, allons donc voir la position des planètes, Marie-Claude. Oui, en parlant de cela, alors le soleil passe en bélier du 23 à 29 degrés, d'où troisième décan du bélier très vénusien, parce qu'on s'en va vers le taureau. C'est Hmm, un bélier beaucoup plus introverti, terre à terre, têtu, ancré, hmm. mais très têtu. Mais il ne parle pas, mais il est très. Mercure rétrograde en bélier entre 29 et 17 degrés, donc voyez-vous, Mercure lui recule tout le temps, là. Hein? Ouais. Vénus en bélier entre 9 et 17 degrés. Mars, c'est toujours en poisson entre 16 et 20 degrés, donc on entame un autre décan. Jupiter en taureau entre le 19 et 21, Saturne en poisson 14-15, Uranus en taureau 21, Neptune en poisson 28, puis Pluton en 2 degrés. Donc l'événement majeur, Marilyn, c'est ce que tu nous as dit justement, que Mhm, le soleil va passer en taureau le 19 avril. On fête nos taureaux à partir de 14h01. mhm. Mais pour le moment, on est encore avec nos béliers. Oui, puis parlons-en de Faut nos pas les fêter, oublier. les béliers. On Vos va béliers. commencer avec eux. Ah, Eh oui. Alors, cher Bélier, vous entamez. Bon, les éclipses sont tout passées. Vous êtes chanceux, vous autres, oui. le troisième décan. Vous n'êtes pas touché par les éclipses. Hein? C'est le deuxième décan de la semaine passée qui va passer au cash, comme on dit. Le Bélier, vous avez un beau soleil, Mercure en Bélier. Hein? Vous avez tout ça dans votre beau signe astrologique aussi. Puis vous avez aussi Vénus. Alors, c'est une belle période, un bel anniversaire, un nouveau départ, une nouvelle révolution solaire qu'on dit au niveau du mental, l'intellect, les décisions, au niveau de l'affectivité, puis de la personnalité aussi. Le soleil, c'est mon énergie de base, c'est ce que je suis. Vous avez dans votre maison douce, par contre, vous autres aussi, Mars, Saturne en poisson. Alors, Mars, Saturne en poisson, Saturne, ça fait un bout de temps qu'ils sont dans leur maison douce, mais c'est Mars. Mars, c'est leur maître. Mhm. Alors là, il est rendu dans la douce. On entame notre révolution solaire, pas trop d'énergie. Hein? Mars, là, en eau, hein, ça dit, une planète de feu en eau, elle Mhm. n'est pas forte. Mhm. Alors, avec Saturne en plus, alors, je pense pas que le matin de votre anniversaire, vous allez, comme on dit, péter le feu, là. Mais on se donne du temps. Quand Mars va rentrer en bélier, dans à peu près quoi, un mois et demi, 2 mois, là, on va reconnaître vraiment notre vrai bélier. Pour Mhm. le moment, petite tendance. D'ailleurs, la maison douce, c'est la maison des problèmes de santé, du repos, Mhm. obligé, obligatoire. Alors, Mars, Saturne, j'ai pas le goût non plus de me lancer dans des gros projets au moment où on se parle. J'ai besoin de reprendre mon souffle, c'est quoi de le dire. Vous avez Jupiter, Uranus dans votre belle maison 2, les amis. Alors, Jupiter, Uranus en deux, c'est des changements importants sur le plan matériel, mais ça va se faire lentement parce qu'ils ont Mars, Saturne. Alors, moi, je présume qu'il y a des béliers, ascendant bélier, dépendamment de la date de naissance, de l'année de naissance, dis-je, votre âge, vous allez peut-être décider de vendre. Pour les aînés, vendre la maison. Pour Mhm. d'autres, déménager.
Pour d'autres, malheureusement, peut-être aller me chercher un endroit plus sécure parce que Mars-Saturne, j'ai besoin de soins des fois. Ouais. Si je suis dans une certaine âge, je ne peux plus rester seul, autonome, tout seul. Et si je suis avec mon couple, dans mon couple, Mercure carré Pluton, ça va pas trop bien pour certains. Alors, ça dépend toujours, hein, Marilyn, de ta carte du ciel de base. Mmh. Mais nous autres, cette semaine, en astrologie, l'anniversaire du troisième décan du bélier, ça entame des gros changements majeurs d'ici la fin de l'année. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les taureaux. Bon, cher taureau, période pour anniversaire, les taureaux. Il vous reste une semaine là, à faire attention, parce qu'après ça va être votre anniversaire. Le soleil rentre chez vous. Alors, puis vous avez déjà, vous autres, Jupiter, Uranus en taureau. Alors, le soleil vient activer ces deux planètes-là de chance, de protection, puis d'imprévu, mais de changement. Vous avez tellement des beaux aspects, les taureaux, dans le ciel. Mars, Saturne en poisson, en sextile là-dedans. C'est comme je dirais, vous commencez vraiment un nouveau cycle important. Puis tu sais que Jupiter, Marilyn, il fait 12 ans. Alors, Jupiter, il est chez vous, là. Alors, vous entamez un beau cycle de 12 ans, là, vous autres, là. Rappelez-vous, où étiez-vous il y a 12 ans? Qu'est-ce qui s'est passé à quelque part dans... Vous allez peut-être me dire, mais Jupiter, c'est ce qui amène un plus. Jupiter, lui, il amplifie puis il commence un nouveau cycle. Alors, vu qu'il est en taureau, Jupiter, un signe de terre, le taureau, tu sais, là, c'est le printemps, la terre est fertile et Mmh. tout. Alors, Jupiter, il emmène des réalisations. Uranus, il emmène du changement, mais du changement pour mieux se réaliser. Hein? Mmh. Puis Mars, Saturne en poisson, tout est en douceur. Puis la 11, c'est les gens qui viennent à vous. Alors, les taureaux, c'est en taureau, comme on dit la semaine passée, vous avez travaillé bien fort. Mais à un moment donné, tu dis pas, je vais m'asseoir, je suis fatigué. Mais c'est là que le retour revient. La Alors, récolte. voilà, j'ai fait ce que je devais faire. Maintenant, je laisse la vie me revenir vers moi. Hein, c'est Mmh. vous autres, ça. Puis au niveau affectif amoureux, les beaux taureaux, c'est notre taureau, c'est beau, c'est calme, c'est harmonieux, on est bien entouré. Pour certains, il y a eu du remue-ménage, mais tu sais, des fois, quand une relation ne convient plus, la vie, des fois, s'organise pour Ouais. nous tasser à personne. Bon, alors c'est ce qui arrive à certains taureaux présentement, Mmh. hein, avant leur période anniversaire, mais des fois, on dit tout est parfait pour tout le monde. Ouais, puis Hein. on dit que l'univers ne tolère pas le vide. Non, mais Donc, quand quelqu'un sort, il y a quelqu'un qui rentre. mais par contre, quand il y a quelqu'un part puis que ça fait du bien qu'il est parti, il faut qu'il reste vide un petit peu. Ouais, des fois, on veut pas rentrer tout de Pas de suite, suite, quelqu'un. pas de suite. Mais bref, c'est très, très beau. Niveau professionnel, travail, c'est bon. Les appuis sont là. Professionnel aussi. Mais il y a des réajustements de travail, puis il y a de l'ajustement sur du long terme pour nos taureaux, ça, nos taureaux. Très positif, beaucoup d'enracinement. Mmh. Hein? C'est beau, ça. Très bien, merci Ben, Marie-Claude. je te le souhaite. Fait qu'on poursuit avec les Gémeaux. Les Et toi? Gémeaux, oui, c'est moi, les Gémeaux. Là, Et je vais entrer en période préanniversaire là, ben, pendant que toi, tu vas être là. Alors, les Gémeaux, hein, on a le Soleil, Mercure, Vénus en Bélier. Alors, c'est bon parce que c'est un signe de feu par rapport à notre ère, dans notre maison 11. Alors, les Gémeaux, les contacts professionnels, les amitiés sont au rendez-vous. Ça bouge, en tout cas, c'est à mort, c'est à mort, c'est à mort. Là, ça bouge, les gens nous appellent, on a des amis, on a du social. Garde, un Gémeaux, il est heureux quand ça bouge. Quand tu regardes ton agenda puis qu'il est vide, là, c'est inquiétant. Alors, c'est pas votre cas, mes chers Gémeaux, c'est dans Gémeaux, peu importe l'âge que vous avez. Alors, mmh. donc, la 11, c'est les amitiés. Aussi, Mercure, Vénus, on peut rencontrer des gens dans notre vie sociale, dans nos amitiés. Il y a des belles rencontres affectives. Vénus vient de rentrer en bélier, là. Alors, pour les Gémeaux qui être seuls, qui avaient le goût de rencontrer, c'est très, très, ça augure très, très bien. Puis, Vénus a un bel aspect avec Pluton, mais en verso. Alors, c'est tous les modes de communication d'aujourd'hui, hein. Internet, logiciel, agence. Alors, donc, à vous intéresser, vous Mmh. avez de très beaux aspects. Puis, nous autres, ça fait un an qu'on a Jupiter-Uranus dans 12. On s'entend-tu qu'il y a des changements, des revirements de situation? On n'a pas de contrôle dans nos vies. Alors, donc, ça, on aime moins ça, le Gémeaux. Mais là, on a Mars-Saturne en 10. Là, c'est en train de virer. Comme on dit, ça retourne. Et puis, enfin, d'ici notre fête, surtout, Jupiter va rentrer au mois de mai chez nous. On va reprendre le contrôle de notre vie. Mmh. Autant amoureuse que financière. Ouais, ça tu l'air aimé ça, Ah, moi, Marie-Claude. j'ai bien hâte, là. J'ai bien hâte d'avoir mon Jupiter chez moi. C'est ça. Merci. Maintenant, on parle du cancer, Bon, pardon. alors les cancers, ben, eux autres, on a vu, tant que les planètes seront dans le signe du bélier, c'est encarré à eux. Les planètes, quand elles sont encarrées à notre soleil, il y a des tensions. Hein. Mettons, toi, tu conduis, ton angle mort, là, tu ne l'as pas vu arriver, c'est traître. Mmh. Alors que l'opposition, tu le vois arriver juste en face de toi. Mmh. Alors les cancers, c'est ça, il vous arrive toutes de petites choses que vous n'avez pas être Je prévues pas vu et vous venir. n'aimez pas ça. Mais il faut réagir. Hein. C'est ça un carré. Un carré, il y a de la tension, mais tu réagis. Mmh. S'il y a des tensions sur le plan professionnel du travail, ben, tu t'assois et tu dis qu'est-ce qui ne va pas. Hein?
hein. Mmh. Vous avez Mars, Saturne en Poisson. Mars, il agit pas. Saturne en Poisson, il est comme tout passif, là. Alors donc, il faut réagir. Mmh. Agir et réagir, c'est important. Et puis là, le soleil va rentrer en Taureau. Ça va s'adoucir à partir de la semaine prochaine. Mais au moment où on se parle, vous avez encore peut-être des choses à régler. Mmh. Avec les autres, qui ont eu quand même aussi, là, l'éclipse, à un moment donné, leur a fait mauvais œil, les deux. Ça a bombardé des deux Ouais. côtés. Alors, certains cancers, dans le cancer, on peut être un peu fatigué, surtout quand on a eu l'éclipse lunaire qui était au niveau moral pas trop fort. Là, physique, c'est peut-être plus un peu physique, mais Mars, quand même, il vous aide. On reprend. Moi, je dis que les cancers, dans le cancer, vous avez été malmené. Vous reprenez votre énergie. Mais c'est pas comme ça en 24 heures. Mais lentement, mais sûrement, on reprend. Pour d'autres, ben, c'est sûr que c'est des tensions au niveau des enfants. Mercure, c'est les enfants, c'est les jeunes, le cancer. Alors donc, vous avez à mettre votre pied à terre quelque part. Exactement. Merci Marie-Claude. On s'arrête pour une courte pause, puis au retour, on continue avec le lion. De retour à votre émission Astromag, nous poursuivons avec le lion. Alors, cher Lion, c'est une continuité, hein. Vous avez le Soleil, Mercure, Vénus en Bélier dans votre belle maison neuve. Je pense, en tout cas, j'ai plusieurs lions ou lionnes qui doivent être en voyage, les chanceux ces temps-ci, puis il doit faire beau. Alors, l'aspect avec Pluton en 7, aussi, les rencontres sont très favorisées, la vie amoureuse aussi. Même, c'est grave, ça, c'est sérieux, là. Quand j'ai Pluton en 7, il y a beaucoup d'engagement sur du long terme. Mhm. Alors, engagement, c'est sérieux, là. Parce que Jupiter va arriver en Gémeaux au mois de mai. Alors, nos lions et lionnes qui veulent s'engager légalement, je dis bien légalement, ça peut arriver. En tout cas, ils doivent y Mhm. penser au moment où on se parle. Mais maintenant, vous avez aussi Vénus qui est en bel aspect dans la 9. Alors, les voyages, les études sont favorisés. Tout ce qui est projet, hein, la 9, c'est des beaux projets. Puis, vu que j'ai Vénus dans ma maison 9, dans votre maison 9 ici, ça vient des autres ou de l'autre. Alors, il y a des beaux concepts, des beaux projets qui peuvent se réaliser grâce à l'autre. La conjointe, le conjoint ou l'associé, dépendamment de ce que vous êtes rendu. Mhm. Puis, pour ceux-là qui sont célibataires, bien, les relations, si vous partez en voyage, vous pouvez faire des fichus de belles rencontres. Et pour d'autres, ben, simplement, c'est des beaux projets affectifs d'amour qui sont au rendez-vous. Puis si vous faites des rencontres sur des aspects comme ça avec Pluton, c'est du long terme. Pluton, je vais vous dire, c'est du passé lointain, lointain de d'autres vies. Les hommes se reconnaissent. Alors, je vous souhaite vraiment la belle rencontre affective, mais c'est beau, là. On ne va pas dire que c'est pas beau, c'est de la passion, mais une belle relation passionnelle importante. Merci Marie-Claude. On poursuit maintenant avec les vierges. Alors, les vierges, vous allez attendre que le soleil rentre en taureau. Mhm. Là, ça va être bien plus facile. Présentement, c'est la fin. C'est comme si on dirait que c'est la fin de quelque chose, là, qu'on a parlé depuis un mois. Là, dans votre maison 8, avez-vous réglé vos choses financières? Est-ce qu'il y a eu des successions à régler, des questions d'assurance qu'il fallait vérifier? Bref, on est à la fin de ça. Pour d'autres, ben, justement, ben, la 8 aussi, des fois, c'est des interventions chirurgicales. Mais ça dépend de la carte du sol de chacun. Là. Mais s'il y aurait eu une intervention chirurgicale, les aspects sont quand même plus minimes là que dans le passé. Hein? Puis Mhm. vous avez toujours votre beau Jupiter-Uranus en 8 qui dit les côtés financiers de la Vierge. Là, tu sais, la Vierge, elle s'inquiète toujours de ses finances. On dit que la Vierge, dans le signe du zodiaque, c'est le grenier. Un grenier, il y a toujours quelque chose dans le grenier. De la poussière. La poussière va mettre elle est bonne. Alors, tu dis pas ça, ils vont être déçus. Alors, le grenier, tu sais, quand je parle de le grenier, c'est le blé. Hein? Alors, donc, chers Vierges, ascendant Vierge, c'est important de garder leur petit amas planétaire caché, leur petit amas financière aussi. Mais avec Mars-Saturne, comment je dirais ça? Il faut faire de la place si on en veut d'autres. Mhm. Alors, des fois, on dit, bon, j'ai touché à mon avoir. Pas grave. Avec l'allemand planétaire en 7, ça revient tout le temps. Mhm. Puis la 7 aussi, c'est les contrats, les opportunités de projets, d'associations qui sont très bons pour vous autres. Puis la 7 aussi, si vous êtes en couple, ben, tant mieux. C'est l'autre qui vient apporter un apport financier vis-à-vis de mon budget, probablement. Puis si vous êtes seul, ben, faites confiance. À l'évidence, hein, comme on dit, comme tu viens de dire, la vie ne tolère pas le vide. Oui, Bon, c'est ben, ça. parle-moi de ça. Alors donc, en astrologie, avec Jupiter en taureau, et puis vous avez le soleil qui s'en vient, vous allez, comment je dirais ça, vous allez compenser vos dépenses que vous avez faites. 2025, vous allez vous refaire. On parle maintenant des balances. Chère Balance, les balances, ben, ça continue. La mode planétaire dans votre belle maison 7, en bel aspect de Pluton 5. L'amour est au rendez-vous, les relations affectives, sociales, amoureuses, la chance aussi. C'est très, très beau pour nos balances. Puis Jupiter va arriver à fin mai avec votre soleil. Alors donc, belle rencontre au rendez-vous, belle confirmation au niveau des associations du partenariat, l'amas planétaire qui est en 8 avec votre 6
Côté travail, engagement, responsabilité. La 8, c'est les retours de situation financière qu'on ne s'attendait plus, Mhm. mais qui arrivent et puis il y a un bel aboutissement de tout ça. Votre maître Vénus qui est en bélier maintenant a quitté le poisson. Ça apporte énormément de chance au niveau hasard, gain, loterie. Asseyez-vous, il n'y a rien à perdre là-dedans. Mercure, les communications, les échanges, les pourparlers. Alors donc, on voit vraiment que nos balances en puis vous êtes bien appuyé, secondé s'il y a lieu, parce que la 7 est en feu, hein? Alors, c'est les gens qui viennent à vous, qui vous apportent ce dont vous avez besoin ou des projets que vous aviez planifiés plus ou moins. Alors, c'est une très, très, très beau mois pour nos balances aussi. Bon, ça va bien pour la plupart des signes, Oui, hein? ben là, Je ça pense que tu paraît dis qu'on des est dans belles le choses, printemps, là. là. On Oui. est sorti Il y a comme enfin. un réveil, il y a du Un réveil de la soleil. nature, oui. C'est- Un réveil tout court. Merci Marie-Claude. On poursuit maintenant avec les scorpions. Alors, les scorpions, ben, eux autres, la planète. Bon, c'est un signe martien, le scorpion. Hein? C'est le deuxième maître, c'est Mars, mais ils ont Pluton en premier. Alors, c'est évident que les planètes sont dans un signe bélier, martien. Alors, on peut avoir la mèche plus courte un peu, ça arrive à tout le monde. Puis Pluton, qui est votre maître, fait quand même un carré à Uranus, Saturne. On est fatigué. On Mhm. a des scorpions vraiment fatigués parce que ça a été très, très vite, ça a été très demandant. Puis on le disait justement hier, de demander de l'aide s'il le faut, de déléguer ou de mettre nos balises, ça suffit. Parce que Mars, Saturne en 5 aussi, le côté affectif, amoureux, il y a eu des tensions pas mal pour plusieurs scorpions qui sont en couple, surtout présentement, soit que j'accepte d'eux ou que je passe à autre chose. Mais si vous avez subi et vous avez accepté cet état-là, ben il faut vivre avec nos choix aussi, hein. Alors donc là, il faut vraiment se retirer puis prendre un peu de repos parce que là, vous allez arriver à votre période très basse au niveau énergétique avec le taureau. C'est le signe opposé à nous. Donc, Alors faire donc, le plein avant ça, ben, il est trop. la Oui, c'est ça. recharge. Dépêchez-vous à faire le plein parce que vous allez tomber en panne, là. Oh là C'est là, hein? bien dit. Alors, merci Marie-Claude. On s'arrête pour une courte pause, puis au retour, on poursuit avec vos prévisions astrologiques. De retour à Astromag, on poursuit maintenant avec les Sagittaires. Alors, un autre signe très favorisé depuis quelques semaines. Alors, le Soleil, Mercure, Vénus dans votre belle maison 5, la maison des amours, des relations filiales, la maison des gains, hasard, loterie aussi la 5. C'est les jeux, hein, aussi, il y a ça. Alors, donc, vous avez de très beaux aspects encore cette semaine. La vie amoureuse est très intéressante. Je vous le dis, moi, avec un autre signe qui peut vraiment, comme le lion, rencontrer une personne, une perle rare. Alors, ça existe encore, ça. Mm. Alors, donc, bref, la vie amoureuse est intéressante. Pluton en 3, je dirais les contacts, les déplacements, les signatures de contrats, c'est très, très bon. Pour les Sagittaires qui travaillaient dans le domaine du tourisme, des voyages, que vous travaillez aussi, je dirais, dans le côté jeu, là, tout ce qui a rapport au plaisir, au loisir, c'est très favorisé. Mhm. Vous avez aussi Jupiter-Uranus dans votre maison 6, toujours, le travail imposé, la santé du travail, avec un bel aspect du poisson. Alors, on peut aussi, plusieurs Sagittaires peuvent penser à rénover, à restructurer. On est tanné de rester où ce qu'on reste, on a besoin de changement. Changement de maison, changement au niveau du décor ou changement d'endroit. Ça dépend de chacun au niveau de votre carte du ciel de base des Sagittaires. Et comme Jupiter va rentrer en Gémeaux au mois de mai, pour un an, il va rentrer dans votre belle maison 7 ici, là. Alors, c'est important de dire jusqu'à quel point. Tu sais, des fois, on dit, faut pas que je commence un autre cycle comme je l'ai fini. Mm. Alors, c'est important de régler des choses avant que le cycle parte, recommence. Alors, vous autres, en astrologie, hein, vu que Jupiter va rentrer dans votre maison 7, ben, ça fait 6 ans, là, que vous êtes dans une période X, puis on a peut-être envie d'être rendu à Y. Alors, avec Jupiter qui est en Gémeaux, il va comme mettre un terme à certaines choses pour faire de la place à autre chose. On poursuit avec le Capricorne. Bon, nos Capricornes, eux, là, si les planètes peuvent changer de signe, ça va vous aider. Parce que là, c'est en Bélier, c'est encore à leur soleil, fait que ça va, c'est plus ou moins Jojo, hein, c'est en votre maison 4. Alors, cher Capricorne, c'est dans Capricorne. Si j'ai certains Capricornes qui vivaient avec une personne handicapée ou des personnes âgées, c'est sûr que ça fait un bout de temps que ça vous demande beaucoup. On est un peu fatigué, hein, ça, je le croirais. Jupiter-Uranus en taureau, en bel aspect, hein, m'avez-vous demandé de l'aide? Hein? Des aidants naturels, ça existe. La famille, c'est sûr, c'est toujours les mêmes qui font les mêmes choses. Mhm. On le sait. Si vous êtes parent, vous avez des enfants, mais on sait aussi comment que c'est. Les enfants sont très occupés. Mais bref, cher Capricorne, dans Capricorne, Mars-Saturne, vous êtes épuisé, puis pas à peu près, là. Alors, ça donne rien de s'épuiser. La personne en question que vous prenez soin, si vous n'êtes pas là, elle va faire quoi, là? Ouais.
Bon, voilà. Alors, un Capricorne est très têtu. Puis un Capricorne n'aime pas tu sais, que quelqu'un vienne dans leurs affaires. Mmh. Hein, encore moins faire du ménage dans leurs affaires. Alors, donc, à un moment donné, ça s'appelle la conciliation, puis être un peu plus souple. Capricorne n'est pas souple du tout, mais la vie va vous casser. C'est ça que c'est en train de faire. Alors, avec la voie planétaire que j'ai là, je suis fatiguée, je suis épuisée. Oui, vous l'êtes, mais vous avez prenez le temps de trouver une solution quelque part et soyez un peu plus souple dans votre agenda, moi, je dirais, quelque part. Mais ça s'en vient. Moi, peut-être qu'au mois de mai, avec le taureau, ils vont comprendre qu'il faut un petit peu plus se réajuster. Lentement mais sûrement. Oui, absolument. Puis il faut, tu sais, là, demander de l'aide, il faut payer. Mais c'est là pour ça aussi. Mmh. Le Capricorne, il ne paye pas pour rien. Hein. Mmh. Tout ce qui peut sauver, il sauve. Alors donc, des fois, la santé, elle a un prix aussi. Ouais, tout Hein? à fait. Donc, c'est ça. Merci Marie-Claude. On poursuit maintenant avec le Verseau. Le Verseau saturnien, il est comme le Capricorne qu'on vient de voir, mais l'Uranien, du tout. L'Uranien lui dit, garde, il faut que je facilite ma vie. Mmh. Hein? Alors, pendant que je paye quelqu'un pour faire de quoi, je fais autre chose. C'est pas bête, ça. C'est Mmh. payant. Mmh. Alors, cher Verseau, les planètes sont en bélier, sont dans votre belle maison 3, déplacements, contrats, échanges, très favorisés. Vous êtes en train de vous restructurer, vous autres, les Verseaux, probablement, au niveau affaires, travail. Puis même, il y a des Verseaux on parle de déménagement ou réaménagement. Mmh. Puis un Verseau, il est heureux dans ça. Hein? La stagnation du Verseau, à part le Saturnien, il n'est pas bien là-dedans. Alors donc, probablement, vous mijotez d'autres choses, là, vous autres, présentement. Tu sais, quelqu'un qui dit qu'il déménage aux 2 ans, 3 ans, là, ça lui ressemble, ça, un petit peu. Alors donc, Mars, Saturne en 2, les ventes sont favorisées en plus. Vous avez Jupiter, Uranus dans votre maison 4. Si vous décidez de vendre, puis même, vous êtes tellement chanceux que vous pouvez avoir votre acheteur qui vient vers vous. Alors donc, c'est facile. Alors, la tentation est importante, est présente pour dire qu'est-ce que je fais de ça. Mmh. Énergétiquement, au niveau de la santé, ça va bien. Mercure, les paroles sont bonnes. Le côté nerveux aussi. Les échanges avec les gens que j'aime autour de moi, mes amis. Parce que le Verseau, c'est un signe très d'amitié, hein? Amical. Il est plus amical que familial. À moins que vous ayez un ascendant de famille, là, le Verseau, sa famille, c'est l'univers, c'est le monde entier. Hein? Alors donc, les pourparlers à ce niveau-là, c'est très bon. Les voyages sont favorisés. Donc, les signes d'air et de feu, là, ils ont le vent dans le voile. Hein? C'est bien ça. C'est bien. Ça part bien. Merci Marie-Claude. Et on termine avec les Poissons. Alors, on parle des poissons, on parle des voiles, du voilier. Alors, les poissons, L'eau. Mars, Saturne en poisson. Alors, avec l'astrologie, bon, c'est sûr que les poissons, là, quand le soleil va rentrer en taureau, là, vous allez vous déposer. Ça va être beaucoup plus facile, léger, tangible, structuré. Avec du bélier, ben, le poisson, il dit, bouscule-moi pas, j'ai un temps pour chaque chose. Mais le bélier, lui, dit, c'est jamais assez vite. Alors, donc, un soleil, Mercure en bélier aussi, je dirais, les blessures. Le poisson est très sensible. Hein? Vous avez le Neptunien qui ne montre pas sa sensibilité, mais que c'est très, très fort. Puis le Jupitérien, ben lui, au moins, il va répondre. Il va répondre, c'est sûr, il va être capable de répondre. Alors donc, en astrologie, les planètes qui sont en signe de feu, il faut vraiment... C'est très, très direct, c'est très directionnel. C'est très rapide aussi. Alors, ça touche votre maison 12, parce que vous avez Pluton en 12, vous autres. Puis vous avez le Soleil, Mercure en 2, en bélier. Donc, je dirais, quelque part, certains poissons ou ascendants poissons vont prendre des décisions importantes sur le plan professionnel travail. Je ralentis, je me retire ou autre, mais je fais des gros changements parce que j'ai trop toléré, puis ma santé en paye le coût. Pour d'autres, Mars, Saturne en poisson, c'est sûr que le poisson, c'est l'hôpital du zodiaque, qu'on dit, Marilyn. Si tu es mal pris, cogne chez un poisson, il va t'ouvrir sa porte, sans problème. Ils sont généreux. Oui, très généreux, très compassion, justement, que tu nous parlais dans ta revue, là, l'Astroflash, la compassion du poisson. Oui. Mais là, trop de compassion, il ne reste plus rien pour nous, des fois. Hein? Alors, donc, cher poisson, c'est un poisson, ayez de la compassion pour vous-même, puis prenez soin de vous, prenez-vous en main à ce niveau-là, parce que tu sais, il y a des gens qui sont respectueux, d'autres empiètent toujours sur leur chemin. Alors, un poisson, il dit, ben là, il va finir par arrêter, il va comprendre que les gens narcissiques ne comprennent rien de ça. En astrologie, nous autres, les signes d'eau sont plus vulnérables. Mais c'est pas rien que les signes d'eau. Si tu as une lune en eau, si tu as une Vénus en eau, ben tu es touché, c'est un ascendant d'eau. Tu l'as, ce côté-là, vulnérabilité. Alors, les signes d'eau sont très vulnérables au niveau des émotions. On dit on somatise. Hein? Ouais. Alors, dès que j'ai un... Puis les signes de terre, pareil, ils ne parlent pas. Les signes de terre sont tout plus par en dedans, taureau, Plus réservé. Capricorne. Un signe de terre est plus réservé. Trop réservé. Ouais. À un moment donné, ça vous gruge par en dedans. Ouais. Les signes d'air, d'habitude, ça vole pas mal.
Alors, pourquoi pas Oui, s'abonner à AstroFlash hein, pour, sur la terrasse cet été, ben, c'est une très regarder. bonne idée, hein? Eh oui, puis là, ben, avec nos belles personnalités publiques en première partie, à qui on fait les cartes du ciel, il faut le rappeler. Donc, beaucoup de contenu. On a des chroniques maintenant aussi sur les rêves Ah, avec c'est nouveau? Nicole Ben oui, on va avoir Gratton. une chronique sur les Oui, rêves les aussi, là. rêves. Merci beaucoup d'avoir été là. On vous souhaite une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres prévisions astrologiques.